Je dépense 5000 € par mois en Thaïlande, mais je vis comme un prince. Je pense que ça va en choquer plus d'un. Reste jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi et combien de toi ça pourrait te coûter si tu vis pas comme un prince, comme moi, entre guillemets. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Clément, entrepreneur freelance sur les réseaux sociaux. Depuis la fin de l'année dernière, depuis fin 2024, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, voilà. Je suis dans le business en ligne, on en reparlera durant cette vidéo, je ferai une petite parenthèse là-dessus. Mais là, on va attaquer directement le vif du sujet. Avant d'attaquer et que je te détaille toutes mes dépenses et comment ça se fait que je dépense autant, entre guillemets, je pense que ça va en choquer plus d'un. Surtout pour la Thaïlande en fait, parce que 5000 € par mois dans d'autres pays, je pense que bon, ça se fait assez facilement. Mais en Thaïlande, c'est vrai que ça peut paraître énorme et je vais tout vous détailler et en même temps, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il y a à dépenser potentiellement en Thaïlande. Si vous kiffez la vie comme moi, combien ça pourrait vous coûter. Si vous êtes un peu moins un kiffeur et vous faites un peu plus attention à l'argent, vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de dépenser des milliers et des cents non plus et que vous pouvez très bien vivre. Mais voilà, en tout cas, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Dis-moi combien tu dépenses par mois et dans quel pays. Comme ça, ça me permettra de voir un petit peu où je me situe. Est-ce que je suis un peu dans l'excès. Et abonne-toi, voilà, pour rien rater. Et viens me follow sur Insta si tu ne me follow pas sur Insta. Je parle souvent de la Thaïlande, de Malte. Bref, il y a de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est la brocante. Et aussi, je te présente aussi mon business évidemment sur Insta. Donc tu peux, si ça t'intéresse de te lancer ou d'en savoir plus. C'est un truc qui est pas très commun. Donc voilà. Donc tout simplement, on est parti pour mes dépenses. Donc avant de démarrer, déjà il faut savoir que je vais parler surtout par rapport à Bangkok, Phuket et Koh Samui. Alors c'est vrai que il y en a, ils vont dire que Phuket et Koh Samui, c'est peut-être un peu plus cher, mais je trouve pas spécialement parce que Bangkok, c'est quand même pas mal cher. En fait, pour moi, les trois, ils se valent un peu. Ouais, il y a des petites différences sur certains trucs parce que Phuket, voilà, c'est très touristique, c'est la mer, c'est la plage, etc. Koh Samui, un peu pareil. Mais quand même, Bangkok, pardon, ça reste quand même assez cher. Donc pour moi, c'est un peu les mêmes. Donc voilà, on va parler à peu près par rapport à ces régions. Évidemment, si vous vivez en campagne ou alors tout simplement dans des petits villages, dans des petits trucs où il n'y a pas trop de trucs, pas trop d'infrastructures, etc. Parce qu'évidemment, Phuket, Koh Samui, Bangkok, ça vit et il y a plein de trucs, c'est touristique, etc. Évidemment que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà, on va parler déjà par rapport à ça. Il faut savoir que dans toutes les dépenses que je vais vous citer, je ne comprends pas les avions parce que je voyage pas mal, donc ça va vite, les billets business class dans tous les sens, ça peut aller vite. Donc je comprends pas les avions, c'est pas comptabilisé dedans et je comprends pas le double logement parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si vous ne me connaissez pas, je l'ai pas dit au début de vidéo, mais j'habite à Malte. Je suis expatrié à Malte et voilà, tout simplement. Donc j'ai le loyer à Malte qui tourne et en Thaïlande, je suis obligé de prendre un logement aussi quand j'y vais et j'y vais pas mal de temps quand même sur les 3 dernières années. J'y suis allé pas mal de fois, mais ça va bientôt changer puisque je vais m'expatrier en Thaïlande l'année prochaine. Mais voilà, c'était une petite parenthèse. Donc ça comprend pas tout ça et aussi ça comprend pas mes frais professionnels. J'ai des frais professionnels pour ma société, des abonnements sur certains trucs, des frais sur des gens que je paye, etc. Ça comprend pas ça évidemment. Donc j'ai encore beaucoup de frais derrière, mais c'est autre chose, ça c'est par rapport à ma société. Aujourd'hui, on va parler juste des frais, on va dire de la vie de tous les jours pour vivre, les trucs obligatoires et aussi des trucs pas obligatoires parce qu'on n'est pas obligé de sortir en boîte tous les week-ends, etc. De manger au resto tous les jours, j'en suis bien conscient, mais je peux me le permettre donc je le fais. Donc voilà, ça va aussi, vous allez voir pourquoi je dépense autant. Je vais tout vous expliquer et vous justifier. Donc premièrement, on a le loyer. Donc le loyer en moyenne, je pense, c'est peut-être même un peu plus, je suis dans les 1000 €, même plus. Je suis plus vers les 1500 je pense parce que sur toutes les fois où je suis venu en Thaïlande, j'ai pris beaucoup d'hôtels. Ça c'est un choix personnel, encore une fois, c'est parce que je peux me le permettre. Maintenant si vous prenez, alors je vous fais le comparatif, du coup à chaque fois je vous dis moi combien je dépense et combien vous pouvez avoir à dépenser, à quoi vous pouvez vous attendre. Vous pouvez largement vous attendre à avoir un très bon logement à 400-500 €. Si vous voulez dans un endroit un peu prisé, on va dire, ça va plus être entre 600 et 800 €. Mais il faut savoir que vous avez vraiment un super truc par rapport à en France, ça n'a rien à voir. Après, les prix, ça varie, ça change souvent. Ça dépend aussi si vous prenez à l'année ou sur Airbnb. Sur Airbnb, vous allez vous faire allumer. C'est souvent 40-50% plus cher, voire des fois c'est le double limite. Enfin bon, peut-être pas le double, mais voilà, c'est beaucoup plus cher. Mais si vous prenez en passant par des agences ou alors vous prenez sur le long terme, ouais, pour 400-500 €, vous avez déjà un très bon appart. Voilà, ça va pas être un appart de 100 mètres carrés évidemment, mais vous n'êtes pas non plus comme ça dans l'appart. Vous êtes bien, vous pouvez avoir une belle vue, vous avez des infrastructures plutôt bien. En général, à Bangkok, vous avez les condos, ça s'appelle. C'est des grands immeubles et à l'intérieur, en fait, ce qu'il y a de compris dans le loyer, vous avez la salle de sport, vous avez la piscine sur le toit, donc avec une belle vue et il y a la piscine, quelques petits avantages, etc. Donc c'est plutôt sympa quand même. Mais voilà, moi il faut savoir que je dépense en moyenne 1000 €, on va dire, pour être gentil. Je suis vraiment gentil. Je pense que c'est entre 1000 et 2000 €. Mais quand je vais aller m'y installer, pour être réaliste, je pense que mon loyer, je vais prendre un truc sympa, mais pas dans l'excès. J'ai pas besoin de grandes villas à je sais pas combien, moi. Je me contente entre guillemets de peu. Pas besoin que ça soit très grand, mais j'aime bien que ça soit par contre assez moderne et neuf et qu'il y ait une belle vue, ça j'aime bien. Donc voilà, mais je pense que je vais tourner à peu près à 800 € par mois, 700-800 € par mois quand je vais venir m'installer. Mais voilà, actuellement c'est plus dans les 1000, entre 1000 et 2000. Et en plus j'ai mon loyer à Malte de 1000 € d'ailleurs. Donc voilà, premier point, le loyer c'est fait.
Deuxième point qui est très important, c'est la nourriture. La nourriture, il faut savoir que je tourne, je pense à... Ouais, je tourne à plus de 1000 euros, franchement. Je regarde, ouais, plus de 1000 euros, largement, ouais. On a plus de 1000 euros, vous allez me dire pourquoi, alors que ça coûte 2 euros, etc. En fait, ça va trop vite parce que très souvent, avec mes amis, quand on va dans des bons restos où on veut se faire plaisir, et c'est minimum 1 ou 2 fois dans la semaine, on a vite des additions à 80 balles, parfois 100 balles, enfin, ça va vite, entre 50 et 100 euros, ça va vite. Donc, vous voyez, si vous faites ça toutes les semaines, vous montez assez vite juste avec les restos comme ça. Et après, il faut savoir que tous les jours, bah, il y a le repas du midi et du soir où je me nourris. Je mange pas que des trucs à 2 euros. Des fois, ça m'arrive, donc évidemment, ça fait pas beaucoup, mais souvent, des fois, ça va vite. 10 euros par-ci, 10 euros par-là. Quand j'y vais avec des amis ou quoi que ce soit, bah, des fois, on paye chacun notre tour, évidemment, mais ça va plus vite. On prend plein de trucs, machin, on regarde pas. En vrai, je regarde pas, par contre. Quand je vous dis que je vis comme un prince en Thaïlande, c'est que je regarde pas les prix quand je vais manger, quand je vais à l'hôtel, je regarde pas les prix sur ce genre de choses parce que je peux me le permettre, encore une fois. Et Dieu merci, mais voilà, je pense que je suis au moins à 1000 euros. J'avais même mis 1005. Ça dépend les mois si j'ai fait des excès. S'il n'y a pas trop d'excès, ouais, je suis à peu près vers les 1000 euros par mois. Donc ça fait à peu près 30 euros par jour. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis à peu près à 30 euros par jour de budget. Peut-être un tout petit peu moins s'il n'y a pas trop de sorties, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas au montant que la plupart sont. Donc, et que je vais vous dire que vous pouvez être largement à 200, 300 euros par mois. Donc vous pouvez l'être, mais vous allez manger beaucoup que dans les restaurants locaux. Il y en a, ça leur plaît, hein, mais moi j'aime bien aller des fois varier, échanger. Avec mes potes, des fois on se fait plaisir sur des très bons restos, etc. J'aime beaucoup la viande aussi, la viande rouge, etc. Donc ça va vite quand je vais au resto, même tout seul. J'y vais avec mes potes, mais des fois j'y vais tout seul. Et c'est vrai que la viande, j'en ai rapidement pour 40 balles, 50 balles à chaque fois que j'y vais tout seul. Donc voilà. Mais sachez que vous pouvez en avoir pour 200, 300 euros par mois de nourriture et vous mangez très bien. Et point important, que je n'ai pas précisé, c'est que vous mangez tous les jours dehors. Avec 250-300 euros, vous mangez tous les jours dehors, vous ne faites pas la cuisine, vous ne faites pas chier à aller faire les courses, etc. etc. Donc voilà, il faut savoir aussi que dans le budget bouffe, je compte tout ce qui est les petits shakers de protéines que je me prends après le Muay Thai, tous les conneries comme ça. Ça compte dedans, c'est même quand après un repas, des fois je vais au 7-Eleven prendre des trucs protéinés, voilà. Vous allez me dire, ouais mais ça fait pas 1000 euros par mois. Non, mais ça rajoute vite 3 euros par jour, donc déjà je dois avoir au moins 100 euros de juste ça. Donc vous voyez que je peux pas être à 200-300 comme certains, mais si vous faites attention, vous pouvez l'être. Donc voilà pour le budget de nourriture. Ensuite, en termes des activités, donc qu'est-ce que j'entends par activité? C'est vraiment les petits plaisirs, les petites activités. Quand on va aller faire du jet ski par exemple, bon, ça c'est pas tous les jours mais de temps en temps. Les boîtes de nuit, ça c'est un peu plus régulièrement, boîtes de nuit, tout ce qui est bar, alcool, etc. Tout ce qui est, ouais, si on a prévu des petits trips, d'aller faire un petit week-end ici, voilà, bref, tous les petits trucs. Et aussi les massages par exemple, tout ce genre de choses. Je suis à au moins 2500 euros par mois. Ça peut paraître beaucoup pour certains. Encore une fois, ça va très vite. Là, on est dans une moyenne. En vrai, ça peut être un peu moins si le mois il est tranquille. Mais si le mois il n'est pas tranquille, ça peut être plus aussi. Donc voilà, à peu près, je suis dans les 2-3 000 euros d'activité par mois. Je le répète, mais je vis comme un prince. N'oubliez pas ce détail. Je regarde rien, je fais tout ce que j'ai envie, je refuse rien. Voilà, je suis tranquille. Donc voilà, mais vous, attendez-vous à pouvoir dépenser. Si vous voulez vous la kiffer, je sais pas, 500 euros par mois, je pense déjà, vous pouvez vous faire plusieurs activités dans le mois. Vous pouvez aller en boîte de nuit. Moi, quand je vais en boîte de nuit, je prends un carré, un VIP. Donc forcément, c'est des 500 euros, 600 euros qui sortent d'un coup comme ça. On est plusieurs, mais des fois, on y va que à 2 ou 3. Donc ça va vite avec le resto d'avant, les tournées au bar avant, la bouteille du bar avant. Enfin bref, ça va assez vite la soirée. Donc voilà, on est sur ça, mais sachez que si vous êtes quelqu'un de tranquille, vous allez juste boire 1, 2, 3 verres en boîte de nuit et vous allez passer la soirée et tout, vous n'allez pas en avoir pour très cher. Donc voilà, 500 euros par mois, vous êtes large, je pense que vous êtes large, ça peut même être beaucoup moins, surtout si vous êtes une fille. Encore une fois, ça dépend de votre style de vie, encore une fois, ça dépend si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, ça dépend de plein de trucs. Ensuite, truc très important aussi, l'assurance privée. Donc ça, ça vous êtes obligé. Évidemment, je précise aussi, j'ai pas dit au début aussi, mais en fait tout ça, ça dépend en fait de, oui, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, et aussi ça va dépendre d'un autre truc aussi, c'est si vous êtes en vacances ou pas. Parce que si vous êtes en vacances, forcément vous allez vouloir faire des choses. Donc je dis les activités 500 euros, je sais pas, parce que si vous venez un mois ou 2 semaines en vacances, mais tous les jours vous voulez faire des trucs, je sais pas, ça va peut-être coûter plus que 500 euros. Mais moi je parle dans la vie de tous les jours. Voilà, si vous habitez là-bas, on va dire, on va plus partir sur le principe si vous habitez là-bas, avec combien vous pouvez vivre là-bas par rapport à chaque niche dont je parle. Donc l'assurance privée, je suis à peu près à 130 euros, voilà. C'est ce que vous allez avoir à peu près entre 80 et 150 euros par mois. Après, si vous êtes plus vieux, bah là ça va être plus cher, c'est comme de partout. Donc voilà, il faut savoir que la carte vitale, je ne sais pas quoi, je sais pas trop quoi, j'en ai déjà fait des vidéos sur mon Insta, c'est pas gratuit, donc moi j'y ai plus accès personnellement, je suis radié des trucs de la France, etc. J'habite plus là-bas, j'ai plus rien,
plus droit à rien. Mais j'ai une assurance privée, vous voyez. Et je peux vous dire que sur le long terme, c'est bien plus rentable d'avoir ça que d'avoir une carte vitale. Ça vous coûtera plus cher la carte vitale. Bon, à part si là je parle pour quelqu'un qui gagne quand même un minimum d'argent, mais même pour quelqu'un qui gagne pas tant d'argent que ça, c'est à regarder. Mais voilà, sachez, petit rappel, que la carte vitale n'est pas gratuite. Renseignez-vous, ce n'est pas gratuit la carte vitale, c'est déduit de votre salaire. Donc voilà, pour vous cotiser pour ça. Donc voilà, là une assurance privée, bah voilà, ça revient au même. Vous payez plus toutes les taxes que vous allez payer en France. Donc bah voilà, vous prenez une assurance privée. Très important, hein, parce que si vous arrivez un pépin, ça peut partir en couille totale. Vous pouvez avoir des 10 000, 20 000, 30 000 euros d'addition à l'hôpital, selon ce qui vous arrive. Donc assurance privée, très important. Ensuite, autre petit truc important, si vous voulez habiter là-bas, on va parler du coup des visas. Du coup, bah, si vous venez en vacances, bah, ça va vous coûter rien quasiment, ou 50 balles. En vrai, vous pouvez venir, à l'heure où je parle, on peut venir 2 mois sans visa, mais ils vont réduire à 1 mois comme avant normalement. Et après, si vous voulez extend, c'est 50 € par mois pour rester jusqu'à 3 mois. Et après, là par contre, c'est d'autres visas et ça devient plus compliqué, alors que pendant les 3 mois, c'est assez simple, c'est juste vous passer à l'immigration. Mais là, du coup, ouais, moi j'ai payé 400 € pour 5 ans. Enfin, en vrai, j'ai payé plus parce que je suis passé par une agence qui m'a tout fait, du coup, j'ai pas eu besoin de me faire chier. Mais voilà, en gros, ce que j'ai pris, ça coûte 400 € le visa et c'est pour 5 ans. Je vais pas rentrer tout dans les détails, c'est le Digital Nomad Visa, vous pouvez la regarder sur internet, mais je suis assez tranquille pour 5 ans, à pas avoir trop de problèmes à devoir sortir ou me prendre la tête sur des trucs trop chiants. Donc voilà, renseignez-vous, mais voilà, j'ai pris ça moi. Sinon, vous avez le Big Elite Visa. Pareil, renseignez-vous, là, vous êtes tranquille pendant 15 ans, je crois. 10 ans, 15 ans ou un truc comme ça, hyper longtemps. Si je dis pas de bêtises, hein. Ah non, c'est 5 ans, je crois. Non, pardon, c'est 5 ans, je crois. Pardon, je dis des bêtises. Je crois que c'est 5 ans aussi que vous êtes tranquille, mais là, on est sur des coûts à 20 000 €. Donc voilà. Mais allez voir la différence sur internet, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, en termes d'abonnement et de charges, tout ce qui est abonnement, internet, téléphone, les charges eau, électricité et tout, vous allez vraiment pas en avoir pour très cher. Allez, maximum en vous faisant plaisir, en mettant aussi Netflix, en mettant des bricoles, vous en avez pour 100 € par mois, même pas. Eau, électricité, je crois, ça coûte que dalle, 10, 20, 30 € par mois. Internet, c'est pareil, 20 balles par mois. Téléphone, 10 € par mois. Enfin, allez, 100 balles max, vous en avez, moi, ça doit être ça. Encore une fois, c'est mes trucs perso, hein, parce que sur mes trucs société, je dis pas combien c'est, mais ça pourrait faire peur. Mais voilà, du coup, là, je parle vraiment que des trucs perso. Ensuite, les transports, très important, soit vous louez un scoot, soit c'est selon les endroits. Voilà, là je fais aussi pareil, hein, je fais des prix général ou généraux. Bref, on s'en fout. Mais voilà, ça dépend. Phuket, Bangkok, Samui ou d'autres encore, ça peut varier. Mais on va être à, allez, moi je pense que je suis à 150 € par mois parce que je loue rien et je fais que de prendre des taxis. Donc ça va assez vite. Les taxis motos, ça coûte rien, c'est 1-2 € par-ci par-là. Mais ça va vite à force de les accumuler, si t'en prends souvent. Mais les voitures, c'est un peu plus cher, mais ça reste pas cher. Mais vas-y, je dois être vers les 150 € par mois. Vous pouvez vous en tirer en étant tranquille, en profitant du BTS ou des trucs un peu plus cheap. Vous pouvez vous en tirer à entre 50 et 80 € par mois, je pense. Et si vous voulez louer un scoot, c'est entre 100 et 150 € par mois à peu près, vous avez votre scoot, donc voilà. Et le dernier point, je pense qu'après j'aurais fait le tour sur les trucs vraiment principaux, vital et principaux on va dire. Bon après voilà les sorties comme je vous ai dit voilà, mais bon faut bien vivre un peu, je vais pas rester dans mon appart à rien faire. Mais là du coup c'est le sport, c'est le Muay Thai, moi je fais beaucoup de Muay Thai là-bas. Faut savoir que ça coûte un petit billet quand même le Muay Thai là-bas. Si vous allez dans des clubs vraiment cheap et pas très quali, vous pouvez vous démerder pour en avoir moins cher évidemment. Mais si vous voulez dans un truc un peu quali et pas mal et aller un peu quand vous voulez, par contre c'est pas des cours perso, c'est des cours collectifs, mais c'est très bien aussi, il y a des clubs ça se fait largement. C'est environ, vous pouvez vous attendre à environ en moyenne 200 € par mois, voilà. En tout cas moi ça a toujours été ça dans la plupart des clubs, entre on va dire 150 et 250 € par mois, voilà à peu près. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense pas avoir oublié de choses, dites-moi en commentaire si j'ai oublié des trucs, dites-moi combien vous dépensez par mois. Et donc tout ce que je vous ai dit, voilà, on se retrouve avec un total à plus de 5 000 €, entre 5 000 et 6 000 € par mois. Donc vous voyez, voilà, j'ai peut-être pas tout justifié, vous dites encore là, mais comment, bah, je pense que j'ai tout justifié, à part peut-être la bouffe. Vous vous dites comment il fait pour dépenser autant, mais comme je vous ai dit, je vais souvent au restaurant, enfin je fais que ça en fait, donc bah, vous imaginez bien ça, que ça va vite. Et après pour les activités, bah voilà, comme je vous ai dit, je regarde pas. Les week-ends, ça va très vite quand on sort en boîte avec des potes. On met notre tournée ou notre bouteille dans un bar, ça fait vite 50 balles par tête. Après, on met notre carré, si on est 2-3, ça va vite être 150, 200, 250 €. Donc c'est vite des soirées à 300-400 €, mais parce que, encore une fois, je vis comme un prince, je prends des carrés VIP, je profite avec mes potes, on se prend pas la tête, on va dans les trucs qui nous fait plaisir, on va pas dans les trucs juste parce que y a un happy hour où la bière elle est à 1 € ou je sais pas quoi. Voilà, si maintenant vous voulez faire la fête à petit prix, c'est totalement possible, sachez-le. C'est juste nous qui sommes un peu dans un monde parallèle. Je ferai une vidéo à propos de ça, sur ma relation avec l'argent maintenant, que j'ai perdu la valeur de l'argent, mais c'est pas quelque chose de mauvais. Je vous tease un peu pour la prochaine vidéo, mais voilà. Tout simplement, ceux qui font de l'argent comprendront, ceux qui font pas d'argent ne comprendront pas. Mais voilà, c'était pour vous
expliquer un petit peu à quoi vous attendre en Thaïlande. Évidemment, comme je vous l'ai dit, ça dépend de si vous avez des enfants, une copine, de plein de trucs. Si vous êtes un kiffeur, vous sortez jamais. Si vous sortez tout le temps justement, ou alors vous sortez jamais. Est-ce que vous en foutez, vous pouvez bouffer vous des trucs locaux tous les jours. Vous allez au petit truc local où ça coûte 2 €. Dans ce cas-là, ça va vous coûter 4 € par jour la bouffe. Et du coup, ça fait 120 € le mois de bouffe. Et ça vous convient. Vous mangez franchement, vous pouvez manger à votre faim à ce prix-là si vous faites attention. Mais voilà, c'est quand même assez redondant. Enfin voilà. Mais voilà, ça dépend de chacun. C'est pareil, le loyer. Est-ce que ça vous va un tout petit appart où la chambre elle est dans le salon, c'est juste une petite baie vitrée qui sépare et la salle de bain elle est toute petite, vous êtes comme ça et vous n'avez pas une belle vue. Vous êtes au premier étage et c'est un condo un peu border, moyen et tout. Voilà, vous allez payer 200-300 balles de loyer, voilà, ça dépend de vous. Moi, personnellement, il me faut un minimum de confort maintenant pour pouvoir continuer à faire tourner mes business, voilà, pour que ça me motive et que je reste motivé et que ça me donne du peps un peu tous les jours, voilà. Et c'est aussi une source de motivation hein, de pouvoir et devoir continuer à assumer ce train de vie, voilà. Je te rappelle que mon business, du coup, c'est un business dont personne ne parle, je suis vraiment le seul à en parler. C'est vraiment pas des conneries, contrairement à certains qui vous disent tous ça, oui, c'est un nouveau business, etc. Là, c'est vraiment le cas, mais pour le coup, c'est un truc concret, quoi. C'est pas un truc qui surgit de nulle part et qui va durer juste un mois, comme la plupart des business tendances là, qui durent quelques mois, parce qu'après tout le monde se met dessus et ça marche plus. Là, c'est vraiment un truc plus niché, concret, et où tu vas pouvoir faire de l'argent parce que tu es dans les premiers, il n'y a pas de concurrence. La méthode que j'utilise, il n'y a quasiment personne qui l'utilise. C'est un truc vraiment niché que peu de gens connaissent, voilà, du moins beaucoup en France. Il y en a quelques-uns à l'étranger qui le font, mais c'est plus aux USA, etc. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as tout en description. Si tu veux en savoir plus, on peut même s'appeler. Tu verras, ça te propose de m'appeler si tu as envie. Sinon, tu regardes la vidéo ou les vidéos aussi sur ma chaîne YouTube où j'en parle. Tu pourras essayer de toi-même et voir aussi ce que c'est et voir que c'est quelque chose de concret sur une niche qui est très profitable et qui le sera pendant encore des années et plus les années passent, plus ça le sera. Donc voilà, fin de la parenthèse, je te laisse aller regarder en description, il y a tous mes liens, Instagram aussi, je te le raffiche à l'écran. Suis-moi sur Insta pour rien rater, voilà, il y a des petites surprises qui arrivent. La prochaine vidéo YouTube aussi qui arrive très bientôt, je vais en sortir une par semaine maintenant, voilà, je prends le rythme une par semaine et je vais essayer bientôt d'accélérer un peu le rythme. On parle de la Thaïlande, on parle de Malte, on parle de tout, on kiffe, je vous fais kiffer à travers les vidéos, je vous explique 2-3 trucs pour vous motiver aussi. Et voilà, si ça peut en motiver certains à se lancer et à quitter ce système de merde en France. Bon, j'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, ciao.